Salut, je me présente, je m'appelle Amandine. J'aime beaucoup parler de Dieu, parler de la foi, et c'est le sujet d'aujourd'hui. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de comment entretenir notre relation avec Dieu, avec Jésus. Parce que lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, nous n'avons pas adhéré à une religion, mais nous avons commencé une relation personnelle avec lui. Déjà, pour parler de relation, de comment entretenir une relation, il faudrait d'abord que cette relation puisse exister. Et aujourd'hui, j'aimerais te rappeler à toi une vérité fondamentale. Sache que Jésus-Christ est mort pour toi afin de te donner une vie nouvelle. Romains chapitre 5, verset 8. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu n'est pas mort pour des saints, pour des justes, pour des pécheurs, pour des méritants, mais pour des pécheurs. Dieu t'a aimé et Dieu t'aime de manière inconditionnelle. Rien ne peut l'empêcher de continuer à t'aimer, puisqu'au préalable, son amour n'a été basé sur rien. Tu n'as pas besoin de lui prouver quoi que ce soit. Dieu ne t'aime pas suivant tes actions, suivant tes bonnes œuvres, mais Dieu t'aime indépendamment de tout cela, de comment tu es, de ce que tu fais, de ce que tu penses. Et je tiens également à te dire quelque chose, contrairement à ce que tu pourrais croire, mais sache que ce n'est pas suivant ce que tu fais que tu es sauvé. Ce n'est pas suivant tes bonnes actions et tes bonnes œuvres que tu iras au paradis. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. La Bible ne nous montre pas que c'est celui qui donne l'argent aux pauvres, qui vient en aide aux veuves, aux orphelins, même si c'est bien, ce n'est pas ça qui nous sauve, ce n'est pas ça qui nous déclare juste aux yeux de Dieu. Mais c'est notre foi en Dieu qui nous déclare juste. C'est celui qui croit et qui déclare de sa bouche. Parce qu'il faut savoir une chose, ce n'est pas aller à l'église qui nous sauve, mais c'est notre relation personnelle avec Dieu qui nous sauve. Sache que Dieu t'aime tel que tu es. Il te connaît parfaitement et il n'a pas aimé la version parfaite de toi, mais il t'a aimé en connaissant tes péchés, tes erreurs, tes manquements, tes fautes, car il t'aime sans réfléchir. Personne ne peut t'aimer comme lui et personne ne t'a aimé comme lui. Rien ne lui est impossible. Il peut réécrire ton histoire. Il est capable de te sortir de la boue, de te relever, de te restaurer, de te guérir, de te changer, de te transformer à son image. C'est pourquoi au travers de cette vidéo aujourd'hui, il te tend la main pour revenir à lui, à revenir à ton premier amour, à revenir à ta source, à revenir à ton commencement, parce que c'est Dieu qui t'a créé. Il est ton origine, il est ton début, il est ton créateur. J'entends quelqu'un me dire, mais ce n'est pas possible, Dieu ne m'a pas créé, puisque je viens de l'union de mes deux parents. Et c'est tout à fait légitime de se poser de ce genre de questions. Je vais te demander d'imaginer quelque chose avec moi. Imagine un sculpteur qui crée une magnifique statue avec un marteau et un ciseau. Les outils façonnent la pierre, mais c'est le sculpteur qui imagine et qui dit toute chose, n'est-ce pas? De même, nos parents sont des instruments, des outils que Dieu a utilisés pour nous amener sur la terre, mais c'est Dieu qui est à l'origine de notre vie. C'est lui qui est le potier par excellence, le bâtisseur par excellence, l'architecte par excellence. Ce que je cherche à te dire, c'est que tu as besoin de lui pour vivre. Tu as besoin d'avoir une relation personnelle avec Dieu, puisqu'il t'a créé pour lui appartenir. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 26. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Pour parler de mon expérience personnelle avant de connaître le Seigneur, j'ai essayé par mes propres forces de construire ma vie, mais je me suis rendu compte que sans Jésus, qui est le bon berger, qui te cherche en tant que sa brebis, tu ne pourras rien construire de durable et de prometteur. C'est pourquoi, à la fin de cette vidéo, je t'inviterai à prier avec moi afin que tu puisses donner ta vie à Jésus. Si on se pose la question, comment entretenir ma relation avec Dieu, posons-nous aussi la question, comment entretenir une relation avec une personne. Qu'est-ce qu'on va faire? On va à sa rencontre, on communique avec elle, on s'intéresse à elle, on passe du temps avec elle pour mieux la connaître. On apprend à connaître sa personnalité, son histoire, ses traits de caractère, ses aspirations, ses projets futurs, ses intérêts, ses objectifs. On va se voir régulièrement, on va même s'appeler, on va se voir dans un lieu, on va manger ensemble et on va par la suite avoir une relation qui va
si on l'entretient, durer dans le temps. C'est exactement la même chose avec Dieu. Il faut que nous arrivions à voir Jésus comme notre meilleur ami. On peut tout lui dire. C'est notre confident. C'est une relation vivante et personnelle que Dieu veut que nous ayons avec lui. Car imaginez un époux qui, dès le lendemain de son mariage, continue à vivre comme un célibataire. Imaginez une femme qui vient d'accoucher, vivre comme si elle n'avait pas d'enfant. Et imaginons ce Dieu à qui nous avons dit « Je t'accueille dans ma vie », nous regarder, continuons à vivre notre vie comme s'il n'existait pas. C'est pourquoi je voudrais aujourd'hui arrêter chacun d'entre nous quelques instants et à être honnête avec soi-même et à se poser la question: quelle est la consistance de ma relation avec Dieu? Nous vivons soit par manque de connaissances ou par négligence. Et lorsque nous ne prenons pas soin de notre relation avec Dieu, nous vivons en dessous des privilèges glorieux que nous avons en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 18. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Nous avons un accès illimité à Dieu. C'est merveilleux, mais Dieu nous attend. Dieu espère nous voir aujourd'hui. Dieu espère te voir aujourd'hui. Dieu attend qu'on vienne parler avec lui. Dieu souhaite que nous construisons une relation personnelle avec lui. Parce que grâce au sacrifice que Jésus-Christ a accompli, nous avons maintenant un libre accès à Dieu, à la présence de Dieu. Dieu désire que nous soyons son peuple, sa famille, ses amis, ses enfants, son entourage propre, car il nous a choisis. Mais nous concernant, avons-nous nos yeux constamment rivés sur lui? Est-ce qu'il a une importance dans nos décisions? Est-ce qu'il fait partie de notre agenda? Est-ce qu'on lui accorde le temps qui lui est dû? Alors décidons de privilégier notre relation avec Dieu avant toute autre chose. Ne confondons pas les choses primaires avec les choses secondaires. À présent, on va parler des deux éléments fondamentaux, je dirais, qui permettent d'entretenir notre relation avec Dieu. Premièrement, on a la prière. La prière, c'est quoi? C'est dialoguer, échanger, discuter, parler avec Dieu. Mais la prière, c'est aussi remercier, louer, adorer, intercéder, supplier Dieu. La prière fait partie de la vie chrétienne. Et sans prière, il n'y a pas de vie chrétienne, car la prière est cette connexion qui se fait entre nous et Dieu. Si nous voulons être des véritables disciples de Jésus-Christ, nous devons avoir une vie de prière. La vie de prière est cruciale. La vie de prière est fondamentale. La vie de prière est essentielle pour notre relation avec Dieu. Avoir une vie de prière signifie intégrer la prière de manière continue dans notre vie de tous les jours. C'est un mode de vie, c'est un style de vie où la prière devient centrale et essentielle, influençant la manière dont on vit chaque journée avec le Seigneur. Alors, si tu te dis, mais j'ai pas envie de prier, enfin, c'est lassant, c'est fatigant, ça me prend du temps en plus, je te conseillerais une chose: change ta perception. Tout est une question de perception. Si tu perçois la prière comme un effort, comme une charge, comme une contrainte, tu vas mal prier, tu vas prier difficilement, tu vas prier par la chair. Tandis que si tu pries en ayant conscience que Dieu est là, qu'il t'écoute, qu'il est ton Père, et que tu peux avoir une relation personnelle avec lui, tu prieras avec la joie, tu prieras avec la paix, et tu seras même inspiré dans tes paroles. Parenthèse très importante, lorsque tu pries, apprends à te baser sur la parole de Dieu. Apprends à t'appuyer sur la parole de Dieu lorsque tu pries. Imagine un avocat qui défend son client. Il va aller devant le juge et il va lui parler. Il va essayer de défendre son client comme il le peut. Mais si l'avocat ne s'appuie pas sur des articles de loi, le juge va lui dire: d'accord, c'est très bien, mais sur quoi vous basez-vous concrètement pour défendre votre client, pour prouver son innocence? Le comportement normal d'un avocat, ce serait d'aller observer les lois et sur la base de ce qui est dit, d'argumenter en fonction de la situation. Eh bien, c'est la même chose lorsque nous parlons avec Dieu. Dieu n'exauce pas les vaines paroles, mais Dieu exauce sa parole. Ce qu'il dit, il l'accomplit, tel qu'il est écrit dans Nombre, chapitre 23, verset 19. De la même manière qu'un téléphone a besoin d'être chargé pour bien fonctionner, notre esprit a besoin de la prière pour rester connecté à Dieu et être fort spirituellement. C'est par la prière qu'on grandit. C'est par la prière qu'on bâtit au fur et à mesure une intimité avec Dieu. Si nous négligeons notre vie de prière, notre relation avec Dieu s'affaiblira et nous nous éloignerons de lui. Et je tiens à rajouter, mais la prière ne se fait pas dans un certain lieu, dans une certaine position, à une certaine heure. Dieu ne veut pas que nous nous comportions comme des religieux, mais Dieu veut que nous lui parlons de manière sincère, à n'importe quelle heure, n'importe où, et peu importe notre état. Comme je l'ai dit, Dieu veut que nous soyons honnêtes avec lui. Un enfant ne va jamais se mettre au garde à vous pour parler à son père, mais il va être naturel dans ses propos. Il va lui parler de ce qu'il ressent, de ses problèmes, de ses envies, de ses besoins. Et Dieu est notre Père, donc approchons-nous de lui dans cette attitude
en sachant qu'il est là et qu'il nous écoute. La prière, c'est un acte de foi. Nous devons être conscients que nous parlons à Dieu, notre Père, directement. Maintenant, je vais vous partager mes 4 conseils que j'applique dans ma vie de prière avec Dieu. Premièrement, je mets Dieu en premier le matin, parce que Matthieu, chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Tous les matins, avant de commencer ma journée, même avant d'aller sur mon téléphone, je vais simplement prendre un temps d'intimité avec Dieu, où je vais lui rendre grâce pour le souffle de vie qu'il me donne. Je vais prier afin qu'il me guide durant la journée, qu'il inspire les pensées de mon cœur et les paroles de ma bouche, qu'il m'utilise simplement. Et après ça, je vais prendre ma Bible et je vais la méditer, je vais la lire. C'est devenu un réflexe pour moi parce que ça me permet de bien commencer ma journée. Même si c'est 5 ou 10 minutes, peu importe. Le tout, c'est de passer un temps de qualité avec Dieu. Deuxièmement, je me crée une atmosphère. Éphésiens chapitre 5, verset 19. « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » J'ai l'habitude, lors de mes temps de prière, de mettre une louange, un instrumental, une adoration en fond. En faisant ça, le Saint-Esprit vient m'inspirer dans mes paroles et dans ma manière de parler. Il peut m'amener à déclarer, il peut m'amener à prendre autorité, ou il peut simplement m'amener à rendre grâce. D'ailleurs, petit secret que je conseille à tout le monde, avant d'aller me coucher, tous les soirs, je lance ma petite playlist Adoration prophétique de l'apôtre Ivan Castagnu, qui est remplie de la présence de Dieu. Vraiment, je me sens juste bien, entourée de louanges, et ça me permet de même continuer à prier lorsque je dors sans faire attention. Certains préfèrent mettre des bougies, certains préfèrent mettre des lumières tamisées, certains préfèrent être dans le noir, tout dépend. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller dans la barre d'informations, je vous mettrai le lien de ma playlist que j'utilise lors de mes temps de prière. Troisièmement, et ça je le conseillerais à n'importe qui, prier en esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, priez sans cesse. Prier en esprit, c'est parler en langue. C'est un des signes qu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit. J'en ai fait une vidéo que je vous invite d'ailleurs à aller voir. Je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. Ça m'aide tellement parce qu'en faisant ça, je maintiens ma connexion à Dieu, ma relation avec Dieu de manière permanente. Je pense tout le temps à lui, j'ai tout le temps mes pensées sur lui, je parle tout le temps avec lui. Parce que prier sans cesse, ce n'est pas prier sans cesse par l'intelligence. Notre intelligence est limitée. On va forcément finir par bégayer, par ne plus trouver nos mots, par ne plus savoir quoi dire, tandis que notre esprit, lui, est illimité. En priant en langue, je ne prie pas suivant mes émotions, suivant mes sentiments, suivant mon âme, mais c'est mon esprit qui prie et qui parle directement avec Dieu. C'est pourquoi je ne risque pas d'être charnel, d'être dans l'émotion, d'être dans le sentiment, car je prie parfaitement, oui, parfaitement, comme il faut, suivant le Saint-Esprit. Si tu n'as pas encore eu le baptême du Saint-Esprit, désire-le, demande-le à Dieu, et il te l'accordera, puisque c'est une promesse qu'il nous a faite. Ça va vraiment t'emmener dans une intimité plus profonde avec le Seigneur, dans une autre dimension de ta relation avec Dieu, où tu peux être en connexion avec lui de manière permanente. Et enfin, mon dernier conseil, c'est prier n'importe où. 1 Timothée chapitre 2 verset 8, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Sortons la prière de la chambre uniquement. Moi, ça m'arrive de prier lorsque je suis sous la douche, lorsque je suis avec mes amis, lorsque je suis dehors, lorsque je suis dans la voiture, lorsque je suis au lycée, lorsque je suis dans ma cuisine. Parce qu'on peut inclure Dieu dans chaque chose de nos vies. C'est ce que Dieu désire, avoir une intimité avec nous. On peut inclure Dieu dans nos courses, on peut inclure Dieu dans nos achats, on peut inclure Dieu dans toutes nos activités, on peut inclure Dieu dans l'achat de nos habits. Moi, ça m'arrive de lui dire, Seigneur, aujourd'hui, comment on s'habille? Seigneur, je ne sais pas quoi manger, est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce que je mange? Seigneur, je m'ennuie, dis-moi ce que je dois faire. Et il va me répondre. Il va me dire, tu te rappelles tout à l'heure que tu voulais faire ça? Mais là, tu as 20 minutes, tu as 15 minutes. Profites-en. Il souhaite parler à chacun d'entre nous, donc prends ta vie de prière au sérieux. Et le deuxième aspect, c'est la lecture et la méditation de la parole de Dieu. La lecture et la méditation de la Bible permet de connaître Dieu, de connaître ses volontés, de connaître ses plans pour notre vie, de connaître ses promesses, de connaître ses commandements, de connaître ses volontés et de connaître sa parole. Mais notre génération d'aujourd'hui n'aime pas lire la Bible. La plupart d'entre nous n'avons aucun rapport étroit, de manière générale, avec les Écritures, alors que la connaissance de la parole de Dieu est cruciale pour notre relation avec Dieu. Imagine un père aimant qui, avant de mourir, laisse une lettre à son enfant. Et dans cette lettre, il a tout consigné. L'identité de son enfant, parce que lorsque l'enfant est venu au monde, il ne sait pas qui il est.
ses capacités, son héritage, les dons et les talents qu'il possède, l'histoire, l'expérience de son père et des conseils nombreux pour vivre une vie réussie sur Terre. Cependant, après la mort du père, l'enfant ne va jamais prendre le temps de lire la lettre. Qu'est-ce qui va se passer? Il va passer sa vie sans savoir qui il est, d'où il vient, ce qu'il peut faire et ce qu'il doit devenir, etc. Et il va vivre une vie pleine de confusion et de manque simplement parce qu'il n'a pas pris le temps de lire la lettre que lui a laissée son père. Eh bien, la Bible est comme cette lettre laissée par le Père. Si nous ne prenons pas le temps de la lire, nous allons passer toute notre vie sur la terre dans l'ignorance et nous allons passer à côté du type de vie que Dieu nous a réservé. Alors conseil, prends ta Bible et décide de la lire. Il y a une différence entre lire la Bible et méditer la Bible. Lire la Bible, c'est lire. C'est lire en prenant connaissance de quelque chose par la lecture. Donc lire la Bible, c'est prendre connaissance du contenu de la Bible par la lecture. Lire, c'est parcourir les textes pour les découvrir ou bien les redécouvrir. Tandis que la méditation de la Bible, c'est quelque chose de différent. Méditer, c'est s'appuyer sur ce qu'on a lu, prendre appui sur ce qu'on a lu pour réfléchir dessus, pour se poser des questions, pour chercher à comprendre ce qu'on a lu. Ce sont deux activités différentes. Maintenant, très rapidement, je vais vous parler de 4 activités fondamentales de la vie chrétienne selon Josué chapitre 1 verset 8 autour de la parole de Dieu. Premièrement, lire la Bible. Deuxièmement, méditer la Bible. Troisièmement, prier, proclamer sur la base des Écritures. Parce que Dieu ne veille pas sur ta parole pour l'exécuter, mais Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter, tel qu'il est écrit dans Jérémie, chapitre 1, verset 12. Et quatrièmement, agir sur la base des Écritures. Maintenant, et ça c'est la question qu'on doit se poser, comment lire la Bible de manière pratique? Je souhaite la lire, mais je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment m'y prendre, je ne l'ai jamais lu. Ne t'inquiète pas, je vais répondre à ta question. Premièrement, il faut demander régulièrement la fin de la parole, la fin de la lire, la fin de la méditer. Tel qu'il est écrit dans Amos chapitre 8 verset 11, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Ensuite, et ça je pense que tu l'as compris, choisir une version de la Bible que je comprends. Parce qu'il existe plusieurs auteurs qui ont écrit la Bible, mais ils ont tous des aspects différents. Il y a la version du semeur, la version de la Bible expliquée, la version nouveau français courant. Tout dépend de ton niveau. Troisièmement, il faut réaliser que Dieu veut te parler, veut me parler. Tel qu'il est écrit dans Psaume chapitre 32, verset 8, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Et ça, avant de lire la Bible, il faut demander au Saint-Esprit de nous assister, de t'assister dans la lecture pour éviter les interprétations erronées. Car Jacques chapitre 1 verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Il faut prendre l'habitude de prier afin d'inviter le Saint-Esprit dans la lecture, de manière à ce qu'il inspire les pensées de nos cœurs, les paroles de nos bouches, qu'il nous guide, qu'il nous aide à comprendre, qu'il nous explique, qu'il nous accorde la révélation de sa parole qui est claire, qui donne de l'intelligence au simple. Parce que de nous-mêmes, lire la Bible, c'est compliqué. Nous n'y arriverons pas. Quatrièmement, j'ai l'humilité de reconnaître que j'ai appris ça récemment. Il faut demander de sortir de ce temps de méditation de la parole de Dieu avec un dépôt. Job chapitre 2 verset 22, « Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. » C'est-à-dire que ce que Dieu t'a dit, il faut que tu le conserves. Et enfin, dernièrement, il faut commencer par les passages faciles de la Bible, non pas les difficiles. Par où je peux commencer? Par la Genèse, par les évangiles, parce que c'est le commencement de la nouvelle alliance. Nous découvrons Jésus par sa compassion, son humilité, sa rigueur, sa passion, son cœur. Il y a les psaumes qui célèbrent Dieu, la grandeur de Dieu, et il y a les proverbes, il y en a 31 d'ailleurs, donc un chaque jour pour un mois. Ils sont compréhensibles par tout le monde et applicables par tous. Comme je l'ai dit, je vais t'inviter à prier avec moi afin que tu puisses accepter Jésus si tu en as fait le choix. C'est une décision personnelle. Tu décides de faire la paix avec Dieu parce que tu veux te retrouver avec lui. Alors, baisse la tête et prie avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et mon cœur est touché. Je te demande pardon pour tous mes péchés, conscients comme inconscients. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Change mon cœur et change ma vie. Père, prends ma vie entre tes mains maintenant et fais de moi
une nouvelle personne. Au nom de Jésus. Amen. Toi qui as fait cette prière d'un cœur sincère, je t'invite à aller dans la barre d'information de cette vidéo où tu trouveras une playlist nommée Suivre Jésus qui t'apporteront les enseignements nécessaires pour le commencement de ta relation avec Dieu. J'espère que cette vidéo t'aura édifié et t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à commenter, à la partager autour de toi pour bénir un maximum de personnes et à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune vidéo qui viendra par la suite. En tout cas, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, demeurez bénis. À bientôt.